Suivre l'évangile de paix signifie parfois souffrir l'injustice. 1 Corinthiens 6-7, voire le martyre. Par exemple, en 1954, le terrorisme Mau s'intensifiait au Kenya. 3 hommes d'église qui se retrouvaient chaque matin pour la prière et le partage étaient très préoccupés quant à l'attitude qu'eux et leurs frères et sœurs devaient adopter dans ces circonstances troublées. Un grand nombre de membres d'église avaient pris le parti des Mau, avaient prêté serment et s'étaient joints au mouvement. Beaucoup pensaient ne pouvoir choisir qu'entre se joindre aux Mau ou trahir le peuple en soutenant le gouvernement étranger. Ceux qui voulaient suivre Jésus-Christ jusqu'au bout ne pouvaient jurer fidélité aux Mau, prendre les armes et tuer. Ils ne pouvaient se joindre à la résistance Mau, mais ils ne pouvaient pas non plus soutenir l'action du gouvernement qui brisait la résistance par les armes, pour chasser les Mau à travers la forêt. Les 3 frères se dirent par conséquent, nous ne pouvons rejoindre l'un ou l'autre côté, nous ne pouvons aller vers les Mau qu'avec la Bible et dans l'amour. Nous aimons les terroristes et nous aimons les hommes blancs. Nous n'aimons pas le péché des terroristes, ni celui des hommes blancs. Nous les aimons tous et nous prions pour eux tous. Nous voulons rendre témoignage à tous. Pour ces hommes qui priaient, il semblait qu'une 3e voie existait. Ils décidèrent de transformer la station de Wetlaga au camp chrétien et d'en faire un refuge pour leurs frères et sœurs chrétiens dispersés dans la campagne. Certains d'entre eux étaient très isolés et vulnérables aux attaques des Mau, qui les tuaient un à un. L'école ne fonctionnant pas, à ce moment-là, on transforma les bâtiments en dortoirs. Le 16 février 1954, 400 hommes et femmes, frères et sœurs vinrent à Wetlaga pour témoigner du fait qu'ils avaient choisi la 3e voie, ni pour les Mau, ni pour le gouvernement, mais pour Jésus-Christ. Ils se rassemblèrent et prièrent. Le Seigneur leur avait montré clairement que ce n'était pas eux de se battre. Il disait, nous ne voulons pas combattre les Mau, nous devons prier pour eux. Si nous les rencontrons, nous pourrons les aider en leur annonçant la parole de Dieu. S'ils nous haïssent, nous ne les haïrons pas en retour. Ce sont nos frères et nous les aimons. Quant aux hommes blancs qui tuent ceux de notre peuple, nous les aimons et lorsque nous les rencontrons, c'est notre devoir de les avertir et de leur annoncer la parole de Dieu. Nous aimons nos frères blancs car ils sont aussi des créatures de Dieu. De quoi a besoin le pécheur? Il a besoin d'amour. Par conséquent, l'amour est notre seule arme. Quelqu'un lut le verset, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Zacharie 4, 6. Beaucoup d'autres furent battus et eurent à souffrir. Plusieurs de ces non-résistants furent tués. Malgré tous, il continue à louer le Seigneur Jésus et lui amener d'autres personnes. Mais quelques années plus tard, on put se réjouir énormément. En effet, parmi ceux qui s'étaient battus et avaient tué ou maltraité les chrétiens, nombreux furent ceux qui changèrent de vie et furent sauvés à leur tour. Aujourd'hui encore, près de 25 ans plus tard, ces gens sont des disciples du Christ. Certains de ceux qui combattaient dans la forêt sont pasteurs ou diacres, d'autres sont anciens dans leur assemblée. Si nous avions eu de la haine, disent les chrétiens qui sont passés à travers ce temps d'épreuve, si nous avions eu de la haine dans le cœur, si nous nous étions joints à ceux qui combattaient et qui tuaient, la porte ne serait pas ouverte pour que ces gens se tournent vers Jésus et se répandent. Accepter de vivre la non-résistance et l'amour n'est pas une position de prudence. Il ne s'agit pas de prévoir ce qu'il y aura pour nous de meilleur. Si on choisit cette voie, c'est parce qu'on croit que c'est la volonté de Dieu. Nous voyons le Seigneur Jésus lui-même enseigner et pratiquer cela. Nous croyons que le Nouveau Testament l'exige de nous. Nous savons que cette doctrine de l'amour était celle adoptée par les pères de l'Église dans les tout premiers temps du christianisme. C'est un choix qui coûte. Mais si nous voulons être des chrétiens fidèles, c'est le choix qu'il nous faut faire.